moi, je voulais être primaire, mais on me disait non, mais non, c'est pas un métier pour une femme, tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir les ongles dégueulasses. À quoi ça sert qu'il y ait des producteurs qui produisent 25 sortes de pommes de terre si nous, on n'est pas capable de les mettre en avant? Par exemple, la Gata, c'est hyper fondant. Vous mettez une Selcan, une Jazzy, une Charlotte. La Charlotte, c'est un petit goût de noisette, c'est plutôt sur le printemps. Moi, le mercredi, je vais à Lyon faire mes achats. Je me lève à minuit. Je pars à 1h du matin avec un chauffeur en camion. Tout se joue là le mercredi. Si j'achète bien, je vendrai bien. J'ai un vendeur qui m'a pas bien vendu la première semaine où j'ai acheté. Je lui ai jamais racheté rien depuis 28 ans. Il me dit toujours que tu m'achèterais, mais je t'achèterai jamais rien. Il faut se faire respecter. Bonjour Clotilde Jacoulot. Bonjour. Ça se dit pas, mais on le fait quand même. Vous avez 50 ans. Oui, bientôt. C'est l'année de mes 50 ans. C'est l'année de vos 50 ans. Vous êtes née en 1975. Vous êtes mariée, vous êtes maman de 2 grands enfants. Des enfants que vous n'avez pas trop vus les mercredis matins et on expliquera pourquoi ces dernières années. Vous êtes à la tête de Primeur Jacoulot depuis maintenant longtemps, depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Et vous êtes très fière de ce liseré bleu, blanc, rouge qui est autour de vous, autour de votre cou. Et on va expliquer aussi pourquoi. La première question, elle est simple. Est-ce que vous mangez vos 5 fruits et légumes par jour? Ah oui. Alors, bien sûr, je mange énormément de fruits et légumes. Déjà, dans le cadre de mon alimentation à la maison, mais aussi parce qu'il faut que je goûte tout ce que j'achète. Donc, par exemple, quand je vais faire les achats, je goûte tout. Je mange presque que des fruits et légumes de ma journée parce qu'il faut vraiment que je sois capable de conseiller et puis d'expliquer aux gens. Ça, c'est comme si en ce moment, là, on est au mois de janvier, on a à peu près 20 sortes d'oranges. Il faut que je sois capable d'expliquer aux clients c'est quoi la différence entre une Tarocco, une Moro, une Maltaise, une Sanguinelli, etc. Parce que les gens vous posent évidemment tout le temps ces questions. Ben oui, parce que mon métier, c'est avant tout du conseil. Et c'est vrai que vendre des fruits et légumes, ça peut paraître simple, mais moi, une des parties que je préfère dans mon travail, c'est expliquer aux gens, c'est donner du conseil, aussi à mes collègues. On est 20 dans l'entreprise, donc on a tous besoin d'être capable d'expliquer aux clients, et puis de donner la bonne information au bon moment. Il n'y a pas beaucoup de métiers où, malgré le fait qu'on soit à la tête d'une vingtaine de salariés, on fasse 70 heures de travail par semaine, mais on va en reparler. Je voudrais revenir au commencement. On se situe à Morteau, on est dans le Val de Morteau. La Suisse est pas loin, la plus grande ville c'est Besançon, à 1 heure de route. Et à Morteau, depuis les années 60, il y a un Jacoulot qui vend des fruits et légumes, c'est ça un peu? Oui, alors au départ c'est mon grand-père qui avait ouvert une petite cave. René. René, ma grand-mère elle était épicière. Et s'est dit, mais tiens, ça marche bien, l'alimentation, voilà. Donc en fait, il a trouvé une cave et il a commencé à vendre des fruits et des légumes. Mon arrière-grand-père, il vendait des farines. Donc il y avait des tournées à l'époque et tout ça. Donc ils ont fait un peu ce système-là. Et mon papa a travaillé, mon papa il est de 1950. Je pense qu'il a travaillé officiellement en 1964, à 14 ans. À l'âge de 14 ans. Voilà, donc c'était quand même une autre époque. Et puis, mon papa et ma maman ont repris l'entreprise en 1978. Et moi, j'ai travaillé avec mes parents en 1998. Donc, ça fait 27, 28 ans que je bosse avec mes parents dans le magasin. Si je vous parle du théorème de Thalès, vous pouvez me donner la définition là? Thalès, c'est des proportions de droite. Si une droite est parallèle à une autre droite, la troisième est parallèle, et puis des proportions entre des droites dans un parallélépipède rectangulaire. Si je peux en parler, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est les études, ça. Vous vouliez faire quoi moi, je voulais être primeur, mais on me disait tout le temps, mais tu vas être primeur, c'est un métier d'homme. C'est quand même, mon métier a énormément changé déjà depuis que je le fais, mais bien avant aussi. À l'époque, les sacs de pommes de terre, c'était 50 kilos. Mes grands-parents, mon grand-père travaillait dans le froid. C'était pas ici. Des fois, les gens disent qu'on est dans une boutique. Je trouve que ça donne vraiment une connotation de finesse et puis de qualité de notre travail aussi, de qualité de l'accueil aussi. Mais donc moi, je voulais être primaire, mais on me disait non, c'est pas un métier pour une femme. Tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir les ongles dégueulasses. C'est pas possible. T'es une femme, c'est pas possible. Donc j'ai toujours aidé mes parents, Je travaillais bien à l'école, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une licence de maths, sans grande conviction. Et puis je voulais être enseignante, j'ai fait quelques stages, mais ça me plaisait pas du tout. Moi je pense que j'ai bossé avec mes parents vers 13-14 ans. On commence tous les enfants de commerçants font ça, on va aider papa, maman. Et puis après, je suis tombée dedans, quoi.
Donc j'avais vraiment envie de faire ça. Et quand j'ai commencé à faire des stages, je me disais, mais je m'enquiquine, c'est horrible comme je m'ennuie. Alors qu'avec mes parents, je travaille beaucoup plus, c'est beaucoup plus dur, mais je m'amuse. Bon, après, avec les maths, en sachant qu'un kilo de clémentine coûte 3,50 € et qu'il y avait moyen de faire des bons problèmes, mais ça suffisait pas. Oui, alors être bon en maths, c'est... nous, on a toujours été très bons en maths dans la famille. Je me rappelle les tables de multiplication, je pense qu'on les savait toutes très bien. À 10 ans, on savait ça, mais c'est surtout savoir compter, avoir de la logique. Chez les Jacques Coulot, on est bon en maths. Mais chez les Jacques Coulot, quand on dit à une jeune fille que c'est pas un métier de fille, elle le fait quand même. C'était pas forcément mes parents qui me disaient ça, parce que moi, quand j'ai dit à mes parents, à 22 ans, en fait, je vais faire primeur, ils m'ont dit, mais trop bien, mais on le sait depuis longtemps que tu vas faire ça, et c'est cool, et voilà, c'est plus les autres qui me disaient, je me rappellerai toujours, la première fois que je suis allée acheter toute seule à Lyon, quand je suis allée faire les achats en tant que... Au marché de Gros, au marché de Lyon, le marché de Lyon-Corba. Le marché pour les professionnels. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Ton papa, il est pas là? Et quand je disais, mais non, mais moi, je vais faire primeur, c'est moi qui vais acheter, mais non. On me disait, ah bon? Et il y a encore très peu de femmes. Alors, on va en parler maintenant de ça. Je voulais en parler un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant. C'est-à-dire que vous êtes une jeune femme, vous n'êtes pas très grande, mais vous êtes une petite jeune femme et tout ça. Il faut s'imposer face à des machos, à des... Ah oui, alors... Bon, déjà, je commencerai déjà par dire que moi, ça m'énerve quand on veut que les femmes soient l'égale des hommes ou inversement. Les femmes, on est meilleures pour certaines choses, les hommes aussi. On ne demande pas à tous les hommes de faire sage-femme, puis aux femmes de faire du TP. Moi, je trouve que chacun doit faire ce qu'il a envie de faire. Il y a quand même au départ une prédisposition. Mais moi, j'ai eu du mal à m'imposer. C'est rigolo parce que la semaine passée, je parlais de ça. J'ai un vendeur qui m'a pas bien vendu la première semaine où j'ai acheté. Je lui ai jamais racheté rien depuis 28 ans. Tellement ça m'a énervé, tellement ça m'a vexé. Oui. Avant, ils vendaient quoi? Ils vendaient des tomates. Mais il est encore là. Et puis, il me dit toujours, mais tu m'achèterais? Mais je dis, mais je t'achèterai jamais rien. Ah oui. C'est aussi parce qu'il faut montrer qu'on a du caractère. Enfin, moi, à Lyon, je suis une des plus vieilles acheteuses maintenant. Il y a très peu de femmes encore. Mais il faut se faire respecter. Et si, moi, à ce moment-là, j'avais dit, bon, il s'est un peu moqué de moi, il s'est foutu de ma gueule pour être, comme je le dis vraiment. Mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Et le fait d'être bourrique 28 ans après, de jamais rien lui acheter, ça montre aux autres qu'il ne faut pas le faire. Et voilà, faites-le pas, parce que sinon après c'est pareil. Donc voilà, donc c'est vraiment un milieu assez macho. Mais... On vous l'a fait ressentir par des réflexions? Ah oui, je me rappelle une ou deux scènes où c'est comme dit, vas-y, embrasse-moi, je sais que tu en crèves d'envie. Mais non, je ne crève pas d'envie. Donc moi, je pense que c'était une époque où c'est que moi je dis... Moi, j'ai le tempérament, c'est que j'ai dit, mais ta gueule, pousse-toi, t'es con. Enfin, voilà, mais même s'il a fallu que je mette une mandale, j'aurais mis. C'est parce que c'est mon caractère. Donc là, c'est pas l'époque qui a changé, c'est juste la personne qui est en face de soi ou pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de respect par rapport aux jeunes femmes qui arrivent. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire quel métier, tout le monde le sait. Et il suffit de travailler. Mais moi, j'ai su m'imposer. Et puis, je pense qu'avec beaucoup de travail, on impose le respect. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Des fois, je dis, pour rire, je dis, si je pouvais faire 35 heures une semaine, je ferais. Mais j'y arriverai pas. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup, mais ça paye bien. Vous travaillez beaucoup et vous travaillez notamment... les journées du mercredi sont un peu spéciales pour vous. Alors déjà, vous m'avez dit que vous travaillez 6 jours sur 7. Oui, alors, pas toute la journée, mais je travaille en tout cas tous les matins, ouais. En fait, notre magasin il est ouvert du lundi matin au samedi soir, donc j'aime bien être là, ou mon mari, parce qu'on l'a pas dit, mais mon mari il travaille aussi ici depuis 20 ans. Et donc on aime bien qu'il y ait un patron sur place, c'est important pour assurer aussi l'équipe. Il n'y a pas de problème, on est là, quoi. C'est important que l'équipe sente rassurée. Et effectivement, le mercredi, des fois ça m'énervait quand mes enfants étaient petits, parce qu'à l'école, j'entendais le mercredi, c'est la journée des mamans. Ça me saoulait parce que moi, le mercredi, je vais à Lyon faire mes achats. Donc en fait, quand je dis à Lyon, je vais faire mes achats, ça veut dire que je pars en camion. Donc je me lève à minuit, je pars à 1h du matin avec un chauffeur en camion. Dans le camion, je bosse, je prépare mes achats, je prépare ma liste, je regarde les mercuriales, c'est-à-dire un peu les volumes, les prix. Je regarde comment j'ai bossé moi aussi dans la semaine. J'arrive à Lyon à 5h du matin. Donc là, c'est peut-être la journée la plus dure, mais c'est la journée que je préfère. Parce que si j'achète bien, je sais que je vais bien vendre. Si j'achète le bon produit, avec le bon prix, le bon moment... En fait, une semaine se joue à Lyon les mercredis? Beaucoup. Parce que déjà, je vois mes producteurs. Donc, quand j'arrive au marché, il y a vraiment toute la partie internationale pour acheter des bananes et tout ça. Mais il y a quand même le carreau des producteurs. Donc, c'est là je vais en premier.
Je vois les producteurs à qui j'ai déjà acheté des choses, qui me montrent la marchandise, on s'est eu la veille au téléphone ou pendant la nuit. Et après, je fais le tour des autres producteurs pour peut-être acheter des choses que je n'avais pas prévues, voilà. Et puis après, je vais acheter le reste du camion sur le MIN, sur le marché d'intérêt national de Lyon, de Corba. Et là, je vais acheter tout ce qu'on ne peut pas acheter en France ou aussi tout ce que je n'ai pas trouvé directement chez mes producteurs. Des fois, comme c'est à Lyon, des fois, il y a beaucoup plus à Lyon, mais il n'y a pas plus à Perpignan. Ou il y a des fois des produits qui sont spécifiquement bretons, comme le chou-fleur. Donc voilà, je fais ça, j'achète jusqu'à de 5h à 10h du matin. Mon chauffeur m'aide à charger le camion, c'est plutôt lui qui fait, moi je l'aide s'il a besoin. Après on repart, on arrive à Morteau à 14h. À 14h, on décharge tout, je change les prix. Je travaille jusqu'à 19h. Donc si vous êtes bon en maths, ça fait 18 heures de boulot, mais c'est ma journée préférée quand même. Parce que tout se joue là le mercredi. Si j'achète bien, je vendrai bien. Bon, et donc juste les enfants ont passé leur ado. Ils sont grands maintenant, mais ils se sont habitués à ça avec papa et maman, qui étaient souvent des lève-tôt, j'imagine. Ma fille m'a fait un compliment il n'y a pas longtemps, un peu sans le savoir. Elle m'a dit « T'étais pas souvent là quand tu étais petit, mais t'étais bien là quand t'étais là. » C'est-à-dire que moi, je travaille pas le mardi après-midi, je faisais rien d'autre que m'occuper d'eux. Et voilà, et puis on donne pas le sens du travail à ses enfants si on travaille pas soi-même. Donc oui, il y a un peu d'excès dans mes horaires de travail, mais moi je m'en fous, j'aime comme ça, donc c'est bien. Je parlais du liseré, le col bleu, blanc, rouge. C'est vous qui vous êtes très rapidement dit, parce qu'on n'est pas obligé d'être MOF pour être primeur, meilleur ouvrier de France. Ouais. D'ailleurs, ça se faisait pas trop à l'époque, ça. Les meilleurs ouvriers de France en primeur, c'était un peu nouveau. En fait, on était en quelle année, 2009, c'était 2010 Voilà, 2009. C'est Jean-Luc Viennet qui est meilleur ouvrier de France en boulangerie à Villers-le-Lac, donc pas loin. Donc un autre meilleur ouvrier de France dans un autre métier qui me dit « Mais dans ton métier, maintenant, ça existe, c'est la première fois, faut que tu y ailles, tu as toutes les qualités. Chaque fois que je te demande un truc, tu me le trouves. Chaque fois que je te parle d'un produit que je connais pas, tu le connais. Tu as des qualités pour bien parler, pour représenter ta profession. Tu devrais t'inscrire. » Bon, moi, je venais d'avoir mon petit, dernier. Mes parents étaient encore là, bientôt en retraite. J'ai pas eu envie au début. Je me disais, ça va être encore en plus du travail, donc non, j'y vais pas. Et puis, en fait, le 31 décembre, mes parents ils reviennent à la charge avec Jean-Luc en me disant « Allez, c'est le dernier jour pour t'inscrire, il faut t'inscrire. Vas-y, fais-le, on va te soutenir à fond. Tu n'auras pas de stress pour le boulot, vas-y, fais-le. » C'est marrant parce que vous qui êtes si dynamique et si entreprenante, c'est les autres là, qui ont fait ça pour vous. Oui, mais moi, je ne vais pas devant mes pairs moyennement. J'y vais bien. Donc je savais que c'était une charge énorme de travail. Je suis comme tout le monde, j'ai regardé la télé, les meilleurs ouvriers de France. Je vois que c'est l'excellence, je vois que c'est un travail acharné, je vois que c'est sur plusieurs années. Donc moi, je ne veux pas aller me présenter moyennement, j'ai envie d'y aller bien. Une fois que j'ai décidé, j'y allais pour gagner, j'y allais pas pour autre chose. On me l'a un peu reproché, des fois je disais, mais moi j'y vais c'est pour gagner. Parce que c'est tellement long le concours que s'il y a juste un moment où c'est qu'on doute, après c'est fini, on peut pas douter, il faut y aller, il faut être sûr, il faut avoir des convictions. Et moi je me suis vraiment hyper amusée parce qu'il n'y a pas beaucoup de fois dans ma carrière où c'est que j'avais le temps, où c'est que mes parents me disaient ouais tu pars 2 jours à Paris, ok vas-y, pas de souci. Sauf que pour préparer le MOF c'est des heures et des heures à l'issue des journées de travail, c'est ça? Oui, après bon moi j'ai une licence de maths donc je savais déjà bachoter. Je savais déjà lire, si on me dit il faut lire 10 bouquins, ça me posait pas de problème. Sauf que c'est pas que bachoter, c'est aussi travailler la matière. Oui, voilà, mais ça je le faisais déjà. Je le faisais déjà et je faisais pas semblant d'être là. Je faisais pas, je travaillais chez mes parents, je suis un peu là de temps en temps. Je faisais déjà le travail du quotidien du primeur. J'avais déjà, je connaissais déjà parfaitement toute la réglementation, les normalisations. Parce que primeur, c'est pas j'achète, je revends. C'est j'achète le bon produit au bon endroit, au bon producteur, la bonne variété, au bon moment. Je vais le vendre au juste prix, c'est-à-dire un produit de saison pas trop cher. Je vais savoir comment le pancarter, je vais parler du bon calibre. Il y a tellement de choses en fait à apprendre, mais moi je les avais apprises dans mon quotidien de travail, donc je me suis pas sentie acculée. Alors artistiquement, j'avais un peu plus de mal, par exemple sur les sculptures de légumes. Il y a une épreuve de sculpture de légumes, c'est que moi,
autant j'ai un côté artistique certain. Ça, c'était un petit peu je pense à ça. C'est un peu trop. On pense un peu trop l'image d'Épinal. C'est que le MOF, ça se joue là-dessus, sur les choses un peu techniques, mais pas du tout en fait. Un vrai MOF, c'est aussi quelqu'un qui sait gérer, qui la connaissance du produit. Mais clairement, ce serait dommage que ça soit que artistique, parce qu'on a besoin de gens qui connaissent bien les produits, parce que le cœur de notre métier, c'est les produits. Donc, s'il y a que le côté artistique qui est mis en avant, alors le côté artistique, c'est des épreuves que vont voir les gens. Souvent, c'est des épreuves qui sont publiques, donc les gens vont voir cette épreuve, mais il y a d'autres épreuves en amont pour être sûr que le primeur est un bon professionnel, connaît bien les produits, et c'est hyper important. Vous l'avez remporté avec quoi alors ce titre de MOF? Eh bien, avec un sujet qui était sur les 5 éléments. Franchement, je me suis vraiment trop bien amusée. On connaissait le sujet à l'époque, ça a un peu changé, mais 5-6 mois à l'avance. Donc en fait, moi, j'ai vraiment bossé comme une malade. C'est quoi les 5 éléments? Eau, air, terre, feu, l'umami, aussi les goûts. Il y a plein de choses qui se croisent. Si on pousse, on va jusqu'aux Égyptiens. On parle de philosophie. Moi, j'avais vraiment poussé le truc, mais à fond. C'était hyper intéressant. Mais donc, c'est-à-dire que ce liseré bleu, blanc, rouge, c'est des mois et des mois de travail? Ouais. Alors, c'est un aboutissement d'années de travail, mais c'est un point précis pendant quelques mois. Ouais. Et est-ce que ça a changé votre carrière? Alors, je suis hyper partagée. Sur le moment, je me suis dit, ça me servira à rien. Je suis contente. Je l'ai fait, je me suis éclatée, j'ai gagné. En plus, la première fois que je passais, je l'ai eu. C'est pas tout le monde, donc je me dis... mon papa, il me dit toujours, à vie, ce sera toi la première. Ça me fait trop rire parce que je me dis, oui, allez, j'y crois aussi comme ça. Mais sur le moment, je me disais, à quoi ça va me servir? Qu'est-ce que je vais faire de ce titre? Qu'est-ce que je vais faire de ce col? Quand je vois ça à la télé, à Paris, je trouve ça super. Mais moi, à Morteau, en vendant des fruits et légumes, qu'est-ce que je vais en faire? Mais en fait, c'est les autres qui m'ont aidé à faire quelque chose de ce col. Le fait que, par exemple, vous soyez là aujourd'hui. Si j'étais une simple primeur à Morteau, vous ne seriez pas là. Après, on m'a fait confiance, on m'a demandé de travailler, faire des émissions de télé, faire des chroniques à la radio. J'ai une chronique à France Bleu Besançon, ma radio. Mais ça doit faire venir des gens aussi lambda, j'imagine. Parce que vous êtes là, on visualise pas, mais votre magasin, il est à quoi, 50 mètres d'un supermarché? Ah oui, puis alors... Donc les gens, s'ils viennent ici, c'est qu'ils viennent pas forcément au supermarché, alors que... Ouais. Alors, est-ce que c'est peut-être une image encore d'Épinal? Vous êtes forcément un peu plus cher, j'imagine, qu'une centrale d'achat. C'est une image d'Épinal, alors je coupe tout de suite. On va en parler après. Mais donc, c'est-à-dire que vous avez une grosse concurrence, mais les gens, j'imagine que le bleu, blanc, rouge marche quand même, du coup. Il y a une confiance. Oui, alors, bien sûr, il y a une confiance, mais la confiance, ça s'acquiert pas comme ça. C'est des années de travail, c'est des années de vendre un produit de qualité. Il y a aussi toute une ambiance. Chez Jacoulo Primeur, moi, j'aime quand les gens me disent qu'il y a une bonne ambiance. On sent qu'ici... les gens sont contents de travailler, déjà. Moi, j'adore mon équipe. Je ferai rien toute seule. Quand on est 20, c'est un peu comme dans une classe. Tout le monde n'a pas les mêmes tempéraments, tout le monde ne s'entend pas pareil. Donc, il y a déjà ça. Et puis, la façon de faire les courses pour les gens, ça a vachement changé. C'est-à-dire qu'avant, on allait faire ses achats, on prenait peut-être tout au supermarché. Maintenant, on fait du drive et on vient choisir ses fruits et légumes. Et nous, le drive, c'est pas possible parce que une bonne pomme pour moi, c'est pas une bonne pomme pour vous, c'est pas une bonne pomme pour une autre cliente. Il y a des gens qui aiment que ça soit croque, il y en a qui aiment les rouges, il y en a qui aiment une pomme qui va être bio, une pomme qui va venir des Alpes. Pas mûr. Oui, voilà, on a tous des aspirations différentes. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de clients qui nous disent, nous on fait du drive, puis après on vient chez Jacoulo. Moi, ça fait toujours plaisir. Dans le magasin, j'aime bien, il y a souvent une bonne ambiance, je trouve que les gens restent longtemps, ça discute. Et moi, je passe mes journées ici, donc j'ai besoin que ce soit dans une bonne ambiance aussi, quoi. Pour terminer sur le MOF, je voulais vous donner cette photo. Je sais que vous en êtes un petit peu fiers quand même. Vous pouvez la montrer. Il y a des personnalités autour de ces images. J'aime bien le pouce levé. Elle veut dire quoi, cette image de vous avec le pouce levé devant le président de la République et son épouse? Eh bien, quand on me demande, justement, comme vous me demandez à quoi ça sert d'arrêter Meilleur Ouvrier de France, c'est-à-dire que le plus haut de l'État, le président... nous invite, nous, Meilleurs Ouvriers de France, à venir travailler pour lui un jour dans l'année. Et là, on se retrouve déjà entre Meilleurs Ouvriers de France, donc c'est toujours sympa d'être avec des gens qui ont les mêmes motivations, la même exigence de travail, la même recherche d'excellence pour son métier. Et c'est trop bien, c'est vraiment une super fierté d'arriver à l'Élysée et puis de représenter son métier, de travailler pour le président, de montrer son savoir-faire et aussi d'avoir l'occasion de partager ses idées, quoi. Un titre de MOF, ça se perd pas.
on est d'accord. Oui, alors Mais moi je trouve que ça c'est s'entretient. discutable. Ah. Ouais, je trouve que c'est discutable parce que c'est pas parce qu'on est bon. Moi j'ai été meilleur ouvrier de France à 28 ans, je crois. C'est pas parce qu'on est bon à 28 ans qu'on est bon à 50. Moi je serais d'avis de le remettre en. De remettre votre titre en jeu. Ouais, tous les 10 ans. Parce que moi je suis pas la même qu'il y a 10 ans. J'ai appris plein d'autres choses. De la même façon qu'il y a les étoiles au guide Michelin, par exemple. Ouais, voilà. Alors c'est sûr que le meilleur ouvrier de France, c'est un concours qui dure 3 ans. Donc s'il faut le remettre en jeu tous les 3 ans, c'est pas possible, c'est trop impactant. Mais tous les 10 ans, moi j'ai envie que mon titre soit honorable toute ma carrière. C'est assez rare, non, dans ce milieu, d'entendre ce genre de choses, où on sait que la plupart des mofs sont d'accord avec vous. Bah non, la plupart des gens sont pas d'accord avec moi. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je pense que je suis pas bonne pareil tous les jours. Je pense que j'ai besoin de me remettre en question tout le temps. Donc, je le dis, mon métier il a changé. Je me pousse en avant, j'essaye de faire des nouvelles choses. J'ai un food truck pour aller faire des festivals. Vous en parlez, ça aussi. Ouais, voilà, j'essaye de faire plein de choses nouvelles, de faire aussi les choses différemment. Notamment, par exemple, le bio. Avant, on n'en faisait pas, maintenant on en fait. Enfin voilà, j'essaye de toujours m'améliorer, de suivre les tendances, d'être moi-même tendance. Donc voilà. Quand votre grand-père et quand vos parents vendaient à des gens des clémentines, par exemple, un peu avariées, ou je sais pas, un petit souci de clémentine, bon, voilà, ça en est resté là. Vous, quand vous vendez quelque chose et que le consommateur est pas content, maintenant, il peut aller sur Google et puis vous descendre au niveau des avis. Hein. Déjà, il faut savoir que je vends les mêmes clémentines que mon papa. Ah. En 1978, quand il a créé l'entreprise, il est allé en Espagne trouver des paysans. Donc il a commencé à travailler avec Bernard Dejean. Je travaille toujours avec lui. Bon, il a l'âge de la retraite, mais il ne l'apprend pas. Et je suis bien contente pour l'instant. Et je vends la même marque de clémentines qu'on connaît. Les clémentines, il n'y en a pas en France, pas beaucoup. Et donc du coup, moi j'ai à cœur de dire, même sur les produits qui viennent de loin, je suis capable de parler des produits, de savoir comment on les travaille. Je suis allée voir sur place comment ça se passe. Parce que c'est important pour moi de pouvoir raconter des histoires aux consommateurs. Et je vois bien, les consommateurs, ils adorent ça. Ils aiment qu'on leur parle des producteurs, ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a fait, voilà, qu'on leur montre des photos. Et derrière vous, on aperçoit des pommelos d'Israël. Ouais. Et vous savez, vous pouvez me parler de leur origine. Mais oui, alors Israël, il faut savoir que c'est un pays, des fois c'est un peu compliqué d'en vendre, surtout en ce moment, au début 2025, voilà. Bon, il y a aussi des gens qui n'achètent pas parce que ça vient d'Israël, mais Israël, c'est des gros producteurs d'agrumes, et surtout des gens qui cherchent toujours des nouvelles variétés, qui ont créé beaucoup de variétés, comme je pense aux Sweetie ou aux Clémentine Or, avec la marque Jaffa, Jaffarine. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de recherches sur les agrumes. Et donc, du coup, ces pamplemousses-là, c'est les pamplemousses comme ils étaient au départ. C'est-à-dire un très, très gros pamplemousse qui est gros, vraiment comme un bon gros melon, qui a une peau, un zeste et un zeste très épais. Et puis, quand on l'épluche, le suprême est vraiment, vraiment pas du tout juteux. Les akènes, tout ce qui crée le suprême, sont vraiment énormes. Et ça, c'est l'origine des agrumes, l'origine du pamplemousse. Ça s'appelle un pamplemousse. Ce qu'on mange aujourd'hui, ce sont des pomelos. C'est ça. Et donc, du coup, je trouve que c'est bien. Quand c'est la saison, c'est une production qui n'existe pas en France. C'est un Français quand même avec qui je travaille qui les importe, avec qui je bosse. Mais je trouve que c'est important de parler de tous les produits. À votre gauche, il y a du chou romanesco. Ça, pareil, c'est des produits. On pourrait. Non, on n'en cultive pas en France du chou romanesco. Ah là, si, ça c'est français. Okay. Je crois que mais vous, alors, là, pareil, vous connaissez les producteurs? Ouais, alors, par exemple, là, c'est Saveur du bout du monde. C'est un gars que j'ai connu parce que j'ai un concours de corbeille qui a lieu tous les 2-3 ans. Et en fait, lui, il est venu vers moi en me disant... Saveur du bout du monde, c'est vraiment un producteur qui cherche à produire des nouvelles choses, qui cherche à satisfaire les primeurs. C'est-à-dire que moi, des fois, je cherche des produits, je ne les trouve pas, je sais que je peux l'appeler, il va essayer. Et donc, on a besoin, nous, d'avoir des gens qui, en amont, nous, on est en amont du client. Il faut qu'en amont de nous, la production, il y ait aussi cette recherche-là. Bon, vous remarquez, j'ai essayé de vous coller, mais j'arrive pas. Et donc, je vais arrêter de vous coller. Mais en tout cas, c'est le chou romanesco. On en vend maintenant. J'imagine que votre père en vendait pas. Mais maintenant, quand on est primeur, j'imagine, il faut s'adapter à aussi à une clientèle qui est à la recherche de nouveautés, d'exotisme. D'exotisme, c'est quand on a les moyens, parce que c'est quand même très cher les fruits exotiques. Mais par exemple, tout à l'heure vous me parliez des mathématiques, je peux vous expliquer que ces formes-là, c'est une fractale, c'est une courbe mathématique. Donc moi j'ai toujours adoré le chou romanesco. Prenez-en et montrez-moi. Mon papa, il a vraiment du mal à les vendre, parce qu'à l'époque c'était quand même
plus rare. Donc on voit ces formes là, c'est juste magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux légumes. Et maintenant on trouve aussi des choux qui soient jaunes, qui soient violets. Moi, c'est Instagram, c'est ça? Ouais, c'est Instagrammable. Ça fait partie aussi de l'évolution de mon métier, d'être vraiment plus dans la communication, de répondre aussi quand les consommateurs se posent des questions. Donc, c'est vrai que, par exemple, je me rappellerai toujours, j'ai un producteur alsacien qui m'a envoyé une palette de pâtis doux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. C'est une petite courge qui est grosse comme ça. Et en fait, il s'est trompé. Et moi, je l'appelle, Thierry, il s'appelle... je lui dis, écoute, voilà, on a reçu une palette de pâtis doux, je sais même pas, j'en ai jamais mangé. C'était il y a 18 ans. Je venais d'avoir mon petit, je me rappelle. Et donc là, au défi, le week-end, je dis à toutes les caissières, à tout le monde dans l'entreprise, on prend tous un pâtis doux, on essaye tous de le cuisiner, on va vendre cette palette. Et du coup, c'est Nicole, une de mes caissières à l'époque, qui l'a coupée en deux, qui l'a farcie avec du Mont d'Or, elle l'a fait au four. C'est juste trop bon. On a imprimé des recettes et on a vendu notre palette. Ah ouais. Donc c'est aussi ce qu'on fait d'un produit, c'est ce qu'on a décidé d'en faire, quoi. Donc, et c'est là où ça prend du sens d'être dans le conseil. Et tout à l'heure, vous me parliez des réseaux sociaux et puis des avis, notamment sur Google. C'est vrai que des fois, ça m'énerve. Je m'énerve moi-même. C'est une phrase, ça. Je m'énerve moi-même parce que si j'ai plusieurs avis positifs, je suis contente. Puis de temps en temps, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a mis 1 sur 5 et c'était un avis qui a été généré, je pense, par l'IA ou qui est dur à lire, les phrases ne sont pas cohérentes. Enfin, voilà. Ça fait de la peine, quoi. En fait, vous n'aimez pas l'injustice, quoi. Non, on n'est pas parfait. Attention, je ne vais surtout pas dire que je suis parfaite. Il y a des jours où on est mauvais. Il y a des fois, on achète un produit, puis on ne sait pas pourquoi il s'abîme beaucoup plus vite. Cette année, il y a eu énormément de pluie en Espagne. Il faut avoir conscience que quand les agrumes, ils ont pris 1 mois de pluie, une fois qu'on les ramasse, même si on les ramasse dans des bonnes conditions, ils peuvent s'abîmer plus vite. Donc, moi, je ne vends pas des boîtes de conserve. Celui qui vend des boîtes de conserve, c'est facile, c'est toujours pareil. Nous, on vend du produit, du vivant. Donc, quand on vend du vivant, il faut accepter que ce ne soit pas toujours pareil. Et puis que... Alors, on a des garanties. Quand on... Par exemple, je parlais de Lulu, notre marque d'agrumes, on sait... je sais exactement quand ça a été ramassé, par qui. Donc, voilà, là, on a vraiment des garanties. Mais c'est vrai que, non, on n'est pas parfait tous les jours. Et on accepte. Et ça fait partie de l'échange avec les clients, de dire... Ah oui, la semaine passée, je me rappelle, il y a 2 mois, on a eu un lot de mangues qui a eu froid, qui a gelé, et on a eu des mangues qui n'étaient pas belles. On sait très bien ce qu'on vend. La semaine d'après, les gens nous ont dit, on n'a pas été surpris, on dit, ah ouais, on l'a su un peu tard, on l'a enlevé, on va vous rembourser. Ça fait partie du business, quoi. Puisqu'on parle business, un avocat qui est 50 centimes trop cher, il ne se vendra pas? Comment vous faites? Il ne se vendra pas beaucoup. Il ne se vendra pas 2 fois. C'est-à-dire qu'on peut tromper le client une fois. Les prix, il faut savoir que là où moi j'achète, les grandes enseignes achètent aussi. Sauf que moi, j'achète directement pour moi et qu'eux vont acheter pour une centrale et revendre. Donc tout à l'heure, quand ça m'a un peu énervé quand vous avez dit que parfois on était plus cher que les grandes surfaces. En général, on est moins cher. Alors eux, ils font le choix de vendre quelques produits à 0. Moi, je fais jamais ça. Moi, derrière un produit... Il y a un producteur. Non, ils vendent, ils l'ont acheté 1 euro, ils le vendent 1 euro. Moi, je fais pas ça. Moi, derrière un produit, il y a un producteur. Et mon producteur, il a besoin de gagner de l'argent. Son produit qu'il a produit, il a besoin d'être mis en avant. Et moi, j'ai besoin de vivre et de faire tourner ma boîte. Donc, je ne fais pas ça. Donc, hormis des fois, sur les 5-6 produits qui vont être vendus à 0 en grande surface, souvent, on est moins cher. Voilà, puis on n'est pas meilleur. C'est juste que c'est notre métier, on fait que ça. Donc non, et des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais on n'osait pas venir chez vous parce que c'est beau, c'est bien rangé, vous êtes meilleur ouvrier de France. » Puis en fait, vous êtes moins cher. Et surtout, les produits se gardent beaucoup plus. Ça, c'est vraiment une remarque qu'on nous fait beaucoup. Comme nous, on va... moi, j'y vais le mercredi, mais notre camion, il repart le vendredi. On a aussi beaucoup de choses qui arrivent en direct. Tout ce qui vient du Nord, pour nous, tout ce qui vient, les pommes de terre, tout ce qui vient d'Alsace, les pommes de terre du Nord, tout ce qui vient d'Alsace, tout ça, ça arrive directement chez nous. Nous n'allons pas le chercher. Donc, on a des arrivages tous les jours, donc c'est ultra frais. Et moi, c'est ça aussi que j'ai envie, c'est que les gens se disent, j'ai acheté de la marchandise chez Jacoulo Primeur, elle s'est super bien gardée, elle a le bon goût. Voilà, une courgette pleine de flotte au mois de février, c'est pas une courgette de mon producteur au mois de juillet. Est-ce que vous évitez de tomber dans des pièges et de ne pas succomber à certaines modes ou des achats qui seraient pas, comment dire, de nature, enfin naturel, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis là pour être de toutes les modes.
Cet automne, il y a eu la mode du raisin sans pépins, Candy. C'est des raisins qui sentent la barbe à papa. Des fois, quand j'ai les apprentis qui arrivent, je leur dis pourquoi on est là. Ils me disent on est contente. Je dis non, on s'en fout, c'est pas ça. Je dis pourquoi on est là. Et je dis on est là pour le business. Moi, je me dis tout le temps, j'ai ma boîte à faire tourner. Quand on est 20, ben faut vendre des patates. Hein. Moi, je ramène tout aux patates. Je dis toujours combien il faut que je vende de kilos de patates pour gagner ça. Ah ouais, donc là non, c'est pas possible. Donc, je ramène souvent ça, mais donc. Parce que votre grand-père vendait des patates. Bah aussi, pareil, on a le même métier, sauf qu'on le fait différemment. Sauf que lui, il vendait une seule variété de patates. Voilà. Et nous, en fait, on est obligé, en tant que spécialiste, de proposer plein de sortes de patates. Des petites, des grosses, des violets, des blanches, des rouges, des fermes, des fondantes. Mais est-ce que ça, c'est bien ou est-ce qu'on est parti dans du n'importe quoi? Mais non, c'est bien. Non, parce qu'on voit des sachets où c'est pommes de terre pour soupe, pommes de terre pour gratin. Mais oui. À quoi ça sert qu'il y ait des producteurs qui produisent 25 sortes de pommes de terre si nous, on n'est pas capable de les mettre en avant? Il n'aurait pas valu que les producteurs produisent la même variété? Mais non, parce que par exemple, une binge, nous on vend beaucoup de binge du Nord, c'est des pommes de terre qu'on vend 69 centimes le kilo, alors que vous êtes chez un meilleur ouvrier de France. Des fois, à la télé, je vois 2-3 euros sur des marchés. Je suis folle. Et je me dis, la binge, c'est soupe frite purée. Vous ne faites pas une meilleure frite qu'avec une binge. Par contre, si vous mettez une seltiane... Tu peux pas faire un gratin dauphinois avec une binge. Ben non, c'est mieux avec la Mona Lisa. Alors la binge, ça va bien quand même, mais il y a un peu mieux. Et donc c'est pour ça, par exemple, la gâta, c'est hyper fondant. Les seltianes, si vous faites une choucroute, vous mettez une binge au fond de votre casserole de choucroute, elle va se défaire. Vous mettez une seltiane, une jazzy, une charlotte. La charlotte, c'est un petit goût de noisette, c'est plutôt sur le printemps. Je ne pensais pas parler patates avec quelqu'un qui est titulaire d'une licence de maths. Mais moi, je peux parler des patates parce que j'adore les patates déjà. J'adore les frites. Des fois, je trouve que c'est les trucs les plus simples et les plus durs à faire. Vous n'avez pas parlé patates avec Emmanuel Macron? Non. Vous avez parlé de quoi? Quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai su que j'allais pouvoir parler un peu en privé, avec plusieurs ministres, je me suis dit, faut pas arriver un peu comme une conne en disant on paye trop de charges, ça, je veux dire ça, ils le savent. J'ai pas envie d'arriver sans avoir réfléchi à mon sujet. Et moi, je vois l'exemple suisse à côté de moi, où par exemple, il y a énormément de protectionnisme sur les produits. Par exemple, en Suisse, quand c'est la grosse saison des abricots, vous ne pouvez pas importer des abricots. Nous, l'été, on a des tomates, et on importe quand même des tomates d'ailleurs parce qu'elles sont moins chères. Moi, j'ai perdu des clients, notamment des institutions, à Morteau, parce qu'il fallait s'engager sur une tomate à 1 € toute l'année. Moi, derrière une tomate, il y a un producteur. Et quand je dis que le producteur, si c'est une année où il y a énormément plu comme l'année passée, qui ne peut pas vendre des tomates en dessous d'1,50 €, je ne vais pas lui payer 1 €. Moi, j'ai envie qu'il soit là l'année d'après. Donc j'avais envie de parler de ce que je voyais en Suisse qui marchait bien. Le protectionnisme. Voilà, j'ai trouvé que ça c'était vraiment super. Je vois aussi une fiche de paye en Suisse, c'est 4 lignes. Une fiche de paye en France, c'est de plus en plus compliqué. Même moi, il y a des lignes, je ne comprends plus. Donc j'aurais envie d'arriver professionnellement et puis qu'ils s'intéressent à ce que je dis et puis voilà, c'est un bon moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler des Français, de leur rapport à la nourriture. Ça coûte quand même de l'argent de bien manger en fruits et légumes, quand même. Alors, oui et non. Moi, je vais beaucoup dans les écoles. J'ai toujours fait la semaine du goût, depuis que ça existe. Et puis, des fois, on me dit tu parles bien. Mais en fait, je me dis les plus durs, c'est les plus difficiles à se faire écouter, c'est les enfants. Parce que si on ne sait pas capter l'attention, par exemple, là, si vous n'êtes pas captivé, vous n'avez pas me le montrer, que le gosse, c'est de suite, ça l'enquiquine. Donc, je suis toujours allée dans les écoles. Et quand je vais dans les écoles, je fais un tableau. Sur les produits, je leur dis, ça coûte cher ou pas cher les fruits et légumes? Oui, non, il y a tous les avis. Et par exemple, 1 kilo de haricots verts français au mois de juillet, moi au magasin, je le vends à 1,90 €, 2 €. Et cette année, pour Noël, j'ai vendu des haricots extra fins du Kenya à 19,90 €. Donc ça fait x10, pas besoin d'avoir fait une licence de maths. Et clairement, la proportion entre le bon produit français, quand c'est le moment d'en manger, et ce même produit hors saison qui vient de loin, c'est souvent x10. Par exemple, l'autre jour, j'ai une dame qui m'a demandé, on est au mois de janvier, de la pastèque, parce que c'est le monsieur qui m'a demandé parce que sa femme est enceinte. Ouais, j'ai ramené une pastèque, bon, il l'a payée, quoi. Alors que l'été, c'est 1 € le kilo. Vous êtes obligé, du coup, de vous fournir en pastèque pour ça. Mais moi, je suis là pour le business. Donc, il n'y a pas longtemps, peut-être 6 mois quand même, une dame qui me dit mais je suis quand même déçue, je viens de Besançon, ça fait quand même 1 heure de route, voir votre magasin, je vous entends à France Bleu, vous avez l'air sympa, donc vous êtes sympa, oui, ça va, mais vous avez des fraises. Et c'était, je sais pas, au mois de novembre. J'ai dit, écoutez, moi, je suis là pour le travail. Donc, les fraises, elles sont dans un petit coin du magasin. Il n'y a qu'une sorte. Je ne fais pas la pub dessus, mais j'en ai.
Et par exemple, chaque personne de voir une tarte aux fraises ou des fraises des fois sur un gâteau. Et moi, je suis là pour proposer. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours le client qui décide. C'est le client qui a raison. Et c'est pour le business que vous avez une cellule bio ou c'est quelque chose que vous avez développé par conscience ou c'était pour proposer parce que inconsciemment, on veut quand même essayer de se faire plaisir avec du bio quand on peut, j'imagine. Les Français, de plus en plus, essayent. Ouais, alors moi, je ne mange pas bio. Moi, je mange français de saison. Vous craignez pas les pesticides sur certains types de produits? Non, mais une courgette à bonne saison, il n'y a pas de pesticides. En France, il y a des chiffres. Il y a quand même pour des rendements, il y a quand même des produits. Mais non, c'est fini ça. Ça, c'était il y a 30 ans. En France, il y a des chiffres très clairs qui expliquent bien qu'il y a des gens qui meurent de ne pas manger assez de fruits et légumes. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun chiffre qui dit que tu en manges trop et on est malade. Ça n'arrive pas. Donc, moi, je m'impose des tests dans des laboratoires privés pour comparer. Donc, 2 ou 3 fois par an, on prend 5 produits et on les compare. Par exemple, une fraise bio, c'est pas forcément moins traité qu'une fraise française au bon moment, dans une production qui n'a pas eu besoin de traiter, qui a eu du beau temps, avec un pied qui est assez neuf, qui n'est pas une bouture d'une bouture d'une bouture. Donc, moi, je mange français, je mange de saison. Je suis en bonne santé, oui, mais surtout, je suis persuadée, je le sais, je l'ai vérifié, qu'il n'y a pas, il y a plus, en tout cas. Vous savez, j'ai l'image quand j'étais petite du mec qui traitait les vignes, notamment avec. Mais c'est fini ça. Okay. C'est fini. Plus personne ne traite parce que déjà il n'y a pas le droit. Et puis en plus de ça, ça coûte cher. Donc plus personne ne fait ça. Et il y a un truc aussi qui est bien de savoir. C'est comment on trouve la dose maximale d'un produit qu'on peut mettre d'un traitement qu'on peut mettre sur un légume. On prend la dose à partir de laquelle quelqu'un peut être malade, on fait des tests, et on divise par 100. Donc en fait, le protectionnisme pour les consommateurs, c'est vraiment super, c'est bien fait, et il faut faire confiance. Donc il faut faire surtout confiance en ces producteurs locaux, si on peut. Ces producteurs en direct. Nous, à Morteau, aujourd'hui, le mois de janvier, il fait -10. Hein, et notre région, la Franche-Comté, c'est vraiment l'agriculture des vaches, du comté, de l'herbe, le lait. Il fait vraiment trop froid, la terre n'est pas propice à la culture maraîchère. Il y a quelques producteurs, mais très peu. Donc, moi, je travaille tout en direct, mais je travaille beaucoup avec la région Rhône-Alpes, l'Ardèche. Voilà, on va chercher directement chez nos producteurs, mais ce n'est pas en local. En local, en local, il n'y a pas beaucoup. Et vous sentez que les Français sont de plus en plus réceptifs à ça? Oui, et tant mieux. Tant mieux. Moi, j'ai vraiment envie de vendre des courgettes l'été et des courges l'hiver. Parce que je sais que c'est là où je suis capable de vendre les meilleurs produits au meilleur prix. Donc, j'ai envie de promouvoir ça. Et puis, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Avant, les consommateurs, ils faisaient leurs courses. Ils faisaient leurs courses, quoi. Maintenant, il y a vraiment un moment de plaisir. On voit des gens qui arrivent avec des recettes, qui cherchent des produits, qui vont vu telle ou telle recette sur les réseaux sociaux. Donc, on voit vraiment qu'il y a une démarche de plaisir autour de l'alimentation, et tant mieux. Et au niveau des restaurants, est-ce que les restaurants font toujours appel autant à vos services ? Oui, alors on travaille, on a une clientèle de restauration. Voilà, c'est toujours, je dirais qu'on vend toujours un peu les mêmes produits. Il y a différentes façons d'être fournisseur de restaurants. On va servir une chaîne comme Au Bureau, qui ont vraiment des gros volumes, mais qui changent souvent leur carte quand même. Et on a des fois des petits restaurants qui vont changer leur carte toutes les semaines. Ça, je ne pensais pas qu'une chaîne, pour la citer du coup Au Bureau, qu'une chaîne se servait en local chez vous du coup. Si, parce que je pense qu'eux aussi, ils ont à cœur de faire travailler l'économie locale. Nous, on est 20, on sait les vins que le bureau de service, on va les manger là-bas aussi. Il y a ça. Il y a aussi cette démarche nationale dont les Français ont envie, c'est de se servir en local. Eux, ils communiquent aussi sur le fait qu'ils se servent chez nous. Et puis, je suis déjà allée aux achats avec le cuisinier du Haut Bureau de Morteau, pour pas le citer, pour voir comment ça se passe. Et puis que lui aussi, il sache qui a produit la Batavia ou quelle tomate. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours en tant que femme. On l'a dit un petit peu que ça n'était pas simple. Est-ce que vous avez senti ça tout au long de votre parcours? Est-ce qu'aujourd'hui encore, on vous fait comprendre par des réflexions que... Alors moi, comme ça, je dirais non, parce que franchement, je m'en fous. Pour moi, être une femme, c'est être une force, quoi. On est bien plus forte que les hommes. Non, mais déjà, rien que parce qu'on fait des enfants. Mais non, franchement, je m'en fous.
Alors, une anecdote quand même, je suis allée manger chez Glenviel il n'y a pas longtemps. J'étais invitée dans le cadre du travail. Donc Glenviel est quand même, 3 macarons Michelin, Saint-Rémy de Provence, une belle maison, quoi. Et je crois que c'était le jour où ils remettaient le guide Michelin, tout ça, donc il n'y avait pas toute l'équipe. Et c'est un jeune qui arrive à la table, on était 4, et il dit à un ami à nous, « Ah, il paraît que vous êtes meilleur ouvrier de France. » Et lui, le gendarme, il dit, bah non. Alors il regarde mon mari, puis il dit, ah, c'est vous? Mon mari, il rigole, il dit, bah non, c'est pas moi. Il fait, ah, excusez-moi, je me suis trompé de table. Ouais. Et là, la blague. Mais la blague. Là, j'ai aimé ça. Là, j'ai défoncé. Mais ouais, avec politesse, mais je lui ai expliqué, je dis, mais attention, là, vous êtes dans votre boulot, vous avez été nul, quoi. Vous montrez qu'au fond de vous, vous êtes un peu sexiste. On est meilleur ouvrier de France, on est un homme. Il y a 5-6 ans, à Top Chef, ils avaient fait venir 100 meilleurs ouvriers de France, c'était 100 mecs. Et le lendemain, un journaliste m'appelle, il me dit, t'as vu ça? Je dis, bah écoute, je suis en train de regarder en replay en faisant mon ménage. Je dis, non, ça m'a pas choqué, je suis une femme dans un milieu d'hommes. Ça m'a pas choqué parce que je suis un peu habituée à ça. On s'en fout. Ce qui compte, c'est si soit on est bon. Moi, je suis une femme dans un milieu qui est plutôt masculin. Je fais bien mon boulot. Je me pose pas la question tous les jours si je suis un homme, si je suis une femme. Je sais que je fais mon boulot bien. Et il y a de plus en plus de femmes quand même dans le métier, donc ouais, ça me fait plaisir. Comment vous voyez le futur pour votre profession? On va de plus en plus vous demander des produits très spécifiques? Oui, alors ouais, clairement, nous on a un rayon de fraîche découpe. Donc la fraîche découpe, c'est ce qui est déjà prêt à consommer. Donc on va avoir autant des petites salades, repas. Nous, on ouvre à 6h le matin. 6 jours sur 7, on ouvre de 6h à midi et de 14h à 19h. Et à 6h du matin, bah, des fois, ça surprend un peu, mais on a beaucoup de clients qui vont au travail en Suisse, parce qu'on est proche de la Suisse, et donc qui vont venir chercher des petites salades et tout ça. Mais on a aussi des dames qui vont prendre des barquettes de soupe toutes prêtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on vend de plus en plus. Donc on a quand même un beau rayon de fraîche découpe. Vous avez même un distributeur extérieur? On a un distributeur extérieur. Alors la chance, je l'ai acheté 6 mois avant le Covid. Il s'est payé pendant le Covid. Donc, là, on m'a dit, t'as de la chance. Je dis, non, j'ai de l'imagination, c'est pas pareil. Mais en tout cas, ouais, ça a été une chance, une opportunité pendant le Covid d'avoir ce distributeur. Vous avez aussi le food truck, vous vendez, vous vous déplacez, je pense, les Eurocaines de Belfort, par exemple. Oui. Vous êtes obligé quand même d'être active, quoi. Eh ben, je suis active, mais je dirais que c'est assez naturel. Bah, déjà, quand on travaille des produits vivants, on est vivant. Hein. C'est une chose qui en pousse une autre. Le food truck, ben voilà, j'ai 2 gamins ados. Qui vont en festival, je vois ce qu'ils mangent en festival, je me suis dit, ouais, il y a une place à prendre. Si en plus je peux faire la fête et voir les concerts en même temps, c'est top. Donc, quand on mêle l'utile à l'agréable, mais grave, ça marche trop bien. Déjà, ben, je vois les concerts, je m'amuse bien. Donc, s'amuser, voilà, j'ai 50 ans, moi, non, mais la clientèle est contente d'avoir ça. Mais grave, mais et les gamins, bon, d'ailleurs, en festival, il n'y a pas que des gamins, mais je vois les gens, ils sont contents de manger bien en festival. Alors bien sûr, peut-être le premier truc qu'ils vont manger, c'est peut-être un burger, mais après ils ont envie de... Puis en festival, c'est l'été, il fait chaud. Franchement, nous on propose des super salades. On fait un burger à la saucisse de Morteau, et évidemment, parce que ça je l'ai pas dit, mais c'est mon deuxième ADN, hein, la saucisse de Morteau, fruits et légumes, saucisse de Morteau. Et moi je suis fière d'être de Morteau. Quand on a la chance d'habiter dans une ville où vous savez qu'on dit je suis de Morteau, tout le monde adore. Donc ça, forcément, c'est déjà une chance. Et de proposer ces salades en festival ou même de la pastèque quand il fait chaud, mais en fait on amène un vent de fraîcheur et puis c'est vraiment même pour les festivals de montrer qu'ils ont cette envie de proposer des bons produits aux festivaliers, c'est top. On parlait de vos enfants, ils n'ont pas l'air très intéressés par reprendre? Non, alors je m'en fous un peu. Moi, j'ai la chance de faire le métier que j'aime, j'ai envie qu'ils fassent pareil. J'ai envie qu'ils fassent le métier qu'ils aiment. Mon garçon a 17 ans et demi, il est apprenti bûcheron. Et Garance a 22 ans, elle est cuisinière. Voilà, tout le monde fait un boulot, quand même pas un boulot de bureau, je dirais. Ils ont quand même choisi des métiers d'action. Mais voilà, non, ça me gêne pas. Le grand-père, il a vu un peu la petite fille avoir son succès ou il est parti trop tôt? Oui, mon papy, il m'a vu reprendre l'entreprise. C'était bien parce qu'il venait tous les matins. Des fois, j'avais une cagette de pissenlit à trier ou de girolles à nettoyer. Il me le faisait, j'adorais. On avait ce lien-là. Bon, voilà, après, je me dis souvent qu'il doit être fier de moi, ouais. Quoi. Déjà, mon papa, ma maman, bien sûr, mais mon papa, il est trop fier. Il est toujours à fond. Mes parents, ils m'ont toujours hyper soutenu. Donc moi, j'ai toujours aussi eu envie de soutenir mes enfants quand ils m'ont dit qu'ils ne voudraient pas reprendre. Franchement, je me suis dit, mais je m'en fous. Plaisez-vous dans vos métiers, c'est le principal. Qu'est-ce que vous diriez justement à un jeune ou une jeune qui semble intéressée par les métiers autour de l'alimentaire et des fruits et légumes?
Ben franchement, je vois des fruits et légumes, des nouveaux fruits et légumes toutes les semaines, mais de la nouvelle viande, j'en ai jamais vu. J'ai dit des fois ça à mon copain qui est boucher. Franchement, les fruits et légumes, pour moi, c'est l'avenir. Enfin, aujourd'hui, on mange végétarien, on mange vegan, on mange flexitarien, on va manger que de la viande beaucoup moins souvent, mais de la très bonne viande. Mais des fruits et légumes, moi, j'en vois toutes les semaines des nouveaux. Alors, c'est pas... Il y a des produits nouveaux, comme le potimarron. Quand j'ai commencé ma carrière, il n'y en avait pas. Mais non, c'est des énormes ventes. Puis la semaine passée, j'ai trouvé une nouvelle cerise, moitié prune. Je dis, je vais faire un truc sur les réseaux sociaux avec. Je l'ai prise. Voilà, il y a des trucs qui vont vraiment devenir importants en vente, d'autres non. Mais en tout cas, il y a toujours de la nouveauté. Et puis, il y a aussi le côté santé qui est hyper important, quoi. Ce sera le mot de la fin, je pense. Dernière question. Donc, pour une bonne tartiflette, la pomme de terre, c'est c'est le tiane. Après, la bonne pomme de terre... C'est le tiane, c'est une pomme de terre à chair ferme. je voulais pas je veux encore repartir là-dessus, parce que c'est pas la seltiane toute l'année. Et ça, des fois, on a du mal à expliquer aux consommateurs que, je sais pas, moi, par exemple, je mets pas la même crème sur ma peau l'été et puis l'hiver. Ce qu'on mange, c'est séparé, ça change tout le temps. Donc, venez chez le primeur, on va vous expliquer, on est là pour vous conseiller et ça va bien se passer. Pour terminer, la veste verte, au début, ça fait bizarre, mais finalement, on voit que vous sur les photos. Ouais, c'est exactement ça. Avec la couleur, au début, je me suis dit, waouh, c'est vert. Et puis, c'est vrai que, par exemple, on parlait de l'Élysée tout à l'heure, il y a une photo, il y en a qu'une qui est en vert fluo, c'est moi, quoi. Donc ouais, c'est bien, c'est un avantage, finalement, cette couleur. Merci, Clotilde Jacoulot. Merci à vous.